Et vous savez que Bismart soutient l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et qu'on est particulièrement investi auprès des femmes entrepreneurs. C'est pour ça que j'ai choisi d'inviter aujourd'hui Laurent Zagaroli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Be a Boss, dont Bismart est partenaire pour la première année. Moi, je voudrais d'abord savoir ce que c'est que Be a Boss et comment est né en fait cet événement. Alors en fait, l'événement est né de la manière suivante. Il y a une dizaine d'années, j'avais créé une chaîne vidéo sur les startups et la nouvelle économie. Et donc, on produisait des vidéos tous les jours sur des startups, des incubateurs. Très vite, on s'est mis à lancer des événements pour mettre en relation des startups avec des investisseurs ou avec des corporates. Et on s'est aperçu au bout de 2-3 événements qu'on n'avait jamais de femmes, ou très très peu, qui venaient présenter leurs projets. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on crée un événement pour pousser les femmes à entreprendre, et puis mettre les rôles modèles plus en avant que ce qu'elles le sont aujourd'hui, parce que des rôles modèles féminins, il y en a. D'accord. Alors du coup, si je comprends bien, l'idée a fait son chemin, vous avez monté cet événement et aujourd'hui on en est où? Est-ce que vous constatez davantage d'appétence? Alors quand on a créé l'événement, la première année, une étape à Paris. Ouais. La deuxième année, on a fait 4 étapes en région et une étape à Paris. Aujourd'hui, en 2023, on va faire 10 étapes. Ouais. 9 en métropole, une aux Antilles-Guyane, et puis on a toujours une journée de clôture à Paris. Ce qu'on voit, c'est qu'on a, on a de plus en plus de dossiers de candidature, parce que sur chaque étape, il y a des femmes qui viennent présenter leur projet, en dehors de celles qui viennent assister à la journée. On a de plus en plus de dossiers de candidature, et des dossiers de candidature qui sont d'un niveau de plus en plus élevé, sur des sujets très divers et variés, avec beaucoup de recherche et développement. La qualité des dossiers s'est améliorée, la quantité des dossiers s'est améliorée, le nombre de participantes s'est amélioré aussi. Et puis, une des particularités de l'événement aussi, c'est que on ne veut pas en faire un événement parisien qui vient s'installer en région. Donc, on associe sur chacune des régions une trentaine d'acteurs locaux ou régionaux de l'écosystème entrepreneurial, donc école, incubateur, accélérateur, réseau de femmes, réseau d'entrepreneurs, région, métropole, réseau Initiative France, etc. Et ces gens-là, ils nous aident à faire de la communication locale et puis à faire en sorte qu'on ait de plus en plus de candidates et de participantes. Et ce nombre de partenaires, on a 160 aujourd'hui sur le territoire, et de plus en plus nombreux, ce qui prouve, j'espère, que l'événement intéresse de plus en plus également les régions. Quels sont les objectifs pour vous et puis pour les femmes qui viennent candidater Alors, les objectifs, ils sont multiples. D'abord, susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes pour celles qui ne sont pas encore entrepreneurs. Parce que dans les participantes, on va avoir un peu d'étudiantes, un gros tiers de porteuses de projets, un peu de femmes salariées qui se posent la question de passer le cap de l'entrepreneuriat et un gros tiers de déjà entrepreneurs. Donc, premier objectif, susciter des vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes. Ensuite, booster leur énergie et leur ambition. Les aider à lever les freins qu'elles peuvent avoir parfois, notamment à travers le témoignage de femmes qu'on organise dans chaque région, et puis détecter les pépites de demain portées par des femmes à travers le concours que l'on organise au niveau national. Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire pour celles qui voudraient candidater? Il est encore temps de s'inscrire pour les étapes de Marseille, donc région Sud, Orléans, région Centre-Val-de-Loire, et Lille et Strasbourg. Quel est le calendrier là? Alors Marseille, les candidatures vont se clôturer d'ici une semaine. Et l'étape aura lieu le 15 juin. Orléans 23 juin, les Antilles 29 juin. Et ensuite on est Lille-Strasbourg 6-7 septembre et notre journée de clôture à Paris 21 septembre. Combien de femmes vous récompensez là chaque année? Alors, on reçoit à peu près 800 dossiers de candidature. Cette année, on est à 800 dossiers de candidature, ce qui est un record, voilà. On en sélectionne, les jurys locaux en sélectionnent 7 par région qui viennent pitcher le jour de l'événement. Et à l'issue des pitchs, le jury sélectionne 2 finalistes par région. Donc comme on fait 10 régions, on se retrouve avec 20 finalistes sur la journée de clôture. Et là, le jury parisien sélectionne 3 lauréates, qui sont toutes les 3 lauréates. Il n'y a pas un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Donc 3 par an. Donc on en est à une trentaine depuis le début de l'année, depuis le début de l'événement. Et en tout cas, on aura le plaisir de découvrir certains de ces profils sur Bismart grâce à ce partenariat. Et nous aussi, comme ça, on contribuera à mettre en avant ces femmes entrepreneurs. Merci beaucoup, Laurent Zagaroli. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Be a Boss. Et pour celles d'Orléans et de Marseille notamment, foncez vous inscrire si ce n'est pas encore fait.